Le pari d'Ousmane Dembélé avec ses potes, la nouvelle sortie de Kylian Mbappé et un joueur de Liga qui rêve de défier Vinicius Junior sur un ring de boxe. Abonne-toi, on t'explique tout ici. Le journal du foot, ça commence maintenant. Premier titre pour le PSG en 2025. Le club parisien vainqueur dimanche soir à Doha au Qatar du Trophée des Champions grâce à une victoire 1-0 contre l'AS Monaco avec un but signé Ousmane Dembélé. Victoire 1-0, tout s'est joué dans le temps additionnel de cette partie. 13e Trophée des Champions dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça devient une habitude. En conf de presse, on a vu un Luis Enrique satisfait de ramener ce titre. Le coach parisien a vu un grand match de la part des deux équipes et une victoire méritée pour la sienne. L'Espagnol le sait, les prochaines échéances seront capitales, notamment celle prévue contre Manchester City. Rendez-vous le 22 janvier au Parc des Princes dans un match décisif en Ligue des Champions. Une semaine avant de se rendre à Stuttgart, Ousmane Dembélé a d'ailleurs reconnu que cette rencontre était déjà une obsession. Il a aussi parlé de son objectif de but cette saison. Il en est à 10, toutes compétitions confondues pour le moment. Et l'international français a expliqué qu'il y avait des montres de luxe à gagner, notamment des Rolex après un pari avec des amis, mais il n'en a pas dit plus sur l'objectif concret en termes de but. Du côté de l'OM, 2025 démarre également très fort. Victoire 5-1 des Marseillais dimanche soir au Vélodrome contre Le Havre avec 5 buteurs différents. Rongier, Nadir, Mopé, Wai et Garcia. Au classement, ça se traduit par une deuxième place consolidée avec 3 points de plus que Monaco. Troisième, le PSG est à 7 points devant. Mopé, auteur du 3e but olympien, a parlé de ses passions surprenantes. L'attaquant de l'OM a d'ailleurs ressorti sa célébration fléchette qu'il a effectuée avec ses coéquipiers lors de ce match. Le joueur prêté par Everton adore cette discipline et il ne s'en cache pas. La nouvelle sortie de Kylian Mbappé, décisif à plusieurs reprises ces dernières semaines. L'attaquant français estime que ses débuts difficiles sont désormais derrière lui. Il le reconnaît. Il joue avec davantage de plaisir et d'efficacité, notamment en Liga. Il annonce la couleur pour 2025 avec un objectif, tout gagner avec le Real Madrid. Les merengues qui vont faire tourner et laisser la place aux jeunes ce lundi soir en Coupe du Roi. Mbappé sera aménagé, le Real va défier Minera, un club de 4e division espagnole en 16e de finale de la Copa del Rey. Et pour être complet sur l'actu du club madrilène plus insolite dans un podcast espagnol, le latéral droit de Majorque, Pablo Maffeo, qui affrontera d'ailleurs le Real en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne prochainement, a assuré qu'il mettrait Vinicius Junior KO en 10 secondes lors d'un combat de boxe. Une petite provocation qui ne passe pas inaperçue en Espagne. Il assure d'ailleurs qu'il fera tout pour faire sortir le Brésilien de son match lors de cette prochaine confrontation. On a hâte d'y être. Au Barça, grosse pression sur Joan Laporta depuis l'affaire Dani Olmo et Pau Victor, non inscrit sur la liste des joueurs en raison du non-respect du fair play financier espagnol du club. Le président du FC Barcelone qui s'affiche en une des deux principaux journaux catalans au lendemain des appels à la démission émanant de plusieurs groupes d'opposition. Situation limite se resserre en tout cas autour de Joan Laporta qui va devoir absolument trouver une solution pour régler ce dossier. Pour le moment, Dani Olmo patiente en salle d'attente, mais il pourrait très bien quitter le club catalan cet hiver. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, c'est la mise au point de Pierre Drey aussi sur les dossiers chauds du RC Lens. Le directeur général des 100 et or a abordé le mercato hivernal. La tendance est bien au départ pour le défenseur Abdoukodir Koussanov et Brice Samba, même si les négociations avec Rennes sont crispées pour le gardien. Pour l'international ouzbek, il n'y a pas d'offre pour le moment, mais il est suivi par le PSG et les clubs anglais. La première ligue, justement, on a vu un très gros match entre Liverpool et Man United dimanche. Les tabloïds britanniques s'en délectent. Les Reds qui restent en tête avec 6 points d'avance sur Arsenal et un match en moins et 9 de plus que la sensation Nottingham Forest. En Italie, ça a été chaud entre Manu Koné et Matteo Guendouzi lors du derby entre la Roma et la Lazio en Serie A. Victoire 2-0 de la Louve, mais les deux coéquipiers en équipe de France ont eu une sérieuse explication, musclée, tête contre tête. Enfin, à la une de la Gazette dello Sport, le duel entre l'Inter Milan et l'AC Milan. C'est la finale de la Supercoupe d'Italie. Ce lundi soir, le match se joue en Arabie Saoudite. C'est l'occasion d'engranger un premier titre en 2025 pour l'un des deux clubs lombards. Abonne-toi, on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot et on se quitte comme à chaque fois en vidéo.